Comment aimez-vous votre café? Rien de tel qu'un bon café chaud. Et aujourd'hui, je vais vous parler du café. Vous voyez, j'ai une amie qui est très précise quand il s'agit de café. En fait, elle le prend avec du lait et le préfère quand il est très très chaud. L'autre jour, elle prend un café et au moment de rajouter du lait, son téléphone portable se met à sonner. Dilemme! Comment doit-elle s'y prendre? Quand doit-elle rajouter le lait pour que son café soit le plus chaud possible? Tout de suite ou 3 minutes après quand elle aura terminé son appel? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas besoin de stresser, puisqu'on peut vérifier ces hypothèses à l'aide des capteurs Fourier. Pour réaliser cette expérience, nous allons avoir besoin des équipements suivants. Une interface Novalink et le logiciel Multilab, 2 capteurs de température, du café chaud à environ 90 à 100 degrés, du lait à environ 5 à 10 degrés, et 2 tasses. Dans Multilab, réglez la vitesse d'acquisition sur 10 mesures par seconde et le nombre de mesures sur 2500. Démarrons tout de suite l'enregistrement. Versez 150 ml de café frémissant dans chacune des tasses. Après quelques secondes, ajoutez 50 ml de lait froid dans la tasse numéro 1. Rappelez-vous, c'est la méthode de l'ajout immédiat du lait. Ça me semble bon. Maintenant, attendez environ 3 minutes et versez 50 ml de lait froid dans la tasse numéro 2. C'est la méthode de l'ajout différé du lait. 3 minutes plus tard, le graphique nous montre que la température diminue dans chacune des 2 tasses. Cette diminution s'observe quel que soit le moment d'ajout du lait. Mais en y regardant de plus près, on remarque que la température de la tasse où le lait a été ajouté plus tard est inférieure à celle de la tasse où le lait a été ajouté immédiatement. Ce qui suggère que rajouter le lait après fait refroidir le café en réalité plus rapidement. De quelle façon? Eh bien, nous savons que la chaleur se déplace toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Mais qu'est-ce qui détermine la vitesse de ce transfert de chaleur? Selon les lois de Newton, plus la différence de température entre le corps chaud et le corps froid est importante, et plus la vitesse du transfert de chaleur est élevée. Le café seul refroidit en réalité plus vite que le mélange café plus lait. Regardez les pentes des 2 courbes. La pente de la courbe rouge est plus importante que celle de la courbe violette. C'est parce que l'écart de température est plus important entre le café seul et l'environnement que entre l'environnement et le mélange café plus lait. Vous savez, si j'avais dû le deviner comme ça, je vous aurais dit d'attendre jusqu'à la toute dernière seconde pour ajouter le lait. Mais bon, on ne peut pas contredire les faits. Pour un café plus chaud, il est préférable de mettre le lait tout de suite. Remarquable! Ouais. Maintenant, c'est moi qui ai besoin d'une pause café. Mais je me demande, est-ce que je dois mettre le café puis le lait? Ou est-ce que je dois attendre pendant 3 minutes? Ouais, non, chez moi c'est plus 5 minutes et après je rajoute le lait ou... Oh, finalement je vais pas prendre de café.